déjà directeur général des douanes en mars 2012, quand il est arrivé. C'est une institution éminemment importante dans un pays, surtout en développement. J'avais été nommé par son prédécesseur Abdoulaye Wade. Je sortais de l'inspection générale d'État où j'avais fait 8 ans. Il m'a trouvé sur place, il m'a confirmé à ce poste pendant une année presque, avant de me promouvoir ministre du Budget. C'est ça la République, c'est ça l'État, s'inscrire dans cette continuité. Rien qu'avec cet acte, moi, je ne peux que lui être redevable. Si ma carrière s'était arrêtée avec cette prolongation, je serais l'homme le plus heureux et le plus reconnaissant à son égard. Et il ne s'est pas arrêté là, il m'a promu ministre du Budget, m'a permis de faire le PSE. Avec l'État est ingrat, on ne se souvient pas souvent des grandes actions que vous posez, on ne se souvient que des erreurs ou des fautes. On a fait le PSE, le premier groupe consultatif en tant que ministre du Budget, c'était exaltant, grâce à sa confiance. La plus grande confiance qu'il m'a accordée a été de m'appeler à ses côtés comme directeur de cabinet. Et après, dans un esprit de service public, quand il y a eu quelques soucis au niveau de la Sénélec, il m'a demandé de quitter le cabinet pour aller à la Sénélec, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'engagement patriotique et dans un esprit républicain. Quand quelqu'un qui, au nom de la République, vous a trouvé à un poste éminent comme DG des douanes vous confirme, vous ne pouvez pas lui refuser le service de quitter un ministère ou un cabinet, si prestigieux soit-il, pour retourner à la base dans une société nationale et servir. Je rappelle que quand on est commis de l'État comme moi, on ne peut et on ne doit avoir aucune autre ambition que de servir l'État. C'est ça le sens de notre engagement dans l'État et c'est comme ça que nous devons le faire. Et l'État a un chef, et donc quand vous servez l'État, vous le servez derrière son chef. Donc c'est comme ça que je conçois les choses, c'est pour ça que je suis aujourd'hui honoré et heureux de partir après une mission accomplie. Une mission accomplie dans la difficulté certes, parce que de missions faciles au sommet de l'État, il n'y en a pas, mais avec beaucoup de résultats que je dois à mes collaborateurs, que je voudrais remercier après avoir remercié le président de la République. Je suis rassuré parce que justement, c'est vous, Madame Aïssatou Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Énergies, par la confiance du président de la République. Et je suis rassuré parce que vous êtes ingénieur géologue, donc vous êtes dans votre maison. Je suis rassuré parce que vous êtes docteur en sciences. Vous avez fait une thèse dans l'hydrologie, à Petrosen, je crois. Donc, ce n'était pas évident. D'ailleurs, à l'époque, les gens étaient pessimistes. Mais vous avez réussi à le faire, ça veut dire que vous savez relever des défis. Avec ces qualités techniques et scientifiques, et avec le compagnonnage que vous avez avec le président de la République et les membres du secteur qui sont là, moi, je n'ai pas de doute que vous allez réussir. Mais restez à l'écoute de vos collaborateurs et tranchez dans le secret de votre bureau. Ne laissez pas des éléments étrangers interférer dans vos décisions et vous perdez. Vous ne pouvez pas avoir meilleur conseiller que ceux qui vous entourent. Depuis la douane, par des personnes interposées, j'ai toujours eu à le solliciter. Il a toujours répondu favorablement à mon appel. On a eu à partager la table du conseil. Et comme il a été tout de suite, toujours joyeux et toujours essayant de ramener à la situation normale des choses. Donc ça, c'est un homme de foi. C'est des qualités que nous n'avons plus dans ce pays, malheureusement. Un homme de foi qui croit en son destin, qui fait ce qu'il a fait et partir. Il a servi. Et je pense que le credo de quelqu'un qui est dans l'administration, c'est de servir. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans les mosquées et tout autre où on fait les prières, l'homme doit servir son prochain. Je m'en suis toujours fait un credo, servir l'autre. La République, le président de plus en plus le dit. Cette République doit être debout. Et c'est des hommes comme nous qui devons constituer cette République. Nous constituons combien de pourcents par rapport à ces 16 millions de Sénégalais, ou plus, 17 millions et quelques. Mais le pilier de ce pays, le fondement de ce pays, c'est la République. Sans cette République, on n'ira pas loin. Et la République, c'est servir. Servir, se donner et ne rien attendre. Ce sont des postes où on vient, on ne sait pas quand est-ce qu'on vient, on ne sait pas quand est-ce qu'on part. Dieu seul le sait. Mais toujours est-il qu'en partant, au moins, comme il a eu la voix émue,
ça veut dire que ce n'était plus la fonction, c'était la famille. C'est toujours le même F et la fonction. C'est un habit qu'on porte. Lorsqu'on grossit ou lorsqu'on écrit, on ne peut plus le porter parce qu'on doit le donner à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas par manque de confiance, parfois, ni peut-être qu'on n'a pas bien travaillé. Mais le service nous appelle ailleurs.